Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre nouvelle émission, le numérique pour tous, une émission qui vous aide à mieux comprendre le monde digital sans jargon et sans stress. Ordinateur, smartphone, internet, appli, vous les utilisez tous les jours, mais savez-vous vraiment comment ça fonctionne ou comment vous protéger? Ici, on vous explique tout simplement, pas à pas, que vous soyez débutant, curieux ou juste perdu dans la technologie, vous êtes au bon endroit. Alors, connectez-vous et c'est parti pour un voyage au cœur du numérique fait pour vous et avec vous. Alors, dans ce nouveau podcast, je vais vous présenter l'application Doctolib. Et oui, Doctolib, c'est vraiment une très très belle application qu'il faut mieux avoir quelque part sur son ordinateur ou sur son smartphone. Alors déjà, c'est quoi Doctolib? C'est un site internet et aussi une application mobile qui vous permet de prendre rendez-vous avec des médecins, des dentistes ou même des spécialistes. Vous pouvez même faire des téléconsultations sans bouger de chez vous. Et oui, c'est très pratique. Bref, c'est un peu comme un agenda santé dans votre poche. Alors, maintenant, nous allons voir comment s'inscrire sur Doctolib. Je vais vous guider étape par étape. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez maintenant afficher sur votre écran d'ordinateur le moteur de recherche Google. Dans la barre de recherche, vous allez taper le mot Doctolib. Une fois que vous avez tapé Doctolib, vous tapez sur la touche Entrée de votre clavier. Vous allez voir une nouvelle interface à l'écran. Et vous allez ensuite cliquer sur le premier lien qui s'affiche pour que vous puissiez vous rendre sur le fameux site Doctolib. Ensuite, vous allez avoir une nouvelle interface. Et dans cette nouvelle interface, vous allez en haut à droite de l'écran et vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez devoir remplir pas mal d'informations qui vont vous être demandées. Votre prénom, votre nom, une adresse email valide, voire un numéro de téléphone. Et quand vous aurez répondu avec un email ou un numéro de téléphone, vous allez devoir mettre un mot de passe sécurisé. Alors un mot de passe sécurisé, je me répète, il va falloir faire minimum 12 chiffres. Pensez à inclure lettres, chiffres et symboles si possible. Il faut qu'il soit vraiment très sécurisé. Une fois que vous allez créer ce mot de passe, vous allez cocher la case pour accepter les conditions générales et cliquer sur créer mon compte. C'est presque terminé, mes amis. Alors, ensuite, une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous allez recevoir un email de la part du site Doctolib qui va vous demander un code de vérification qui va devoir le faire très vite. Vous avez très peu de temps à faire ce code. Donc, une fois que vous aurez validé le code sur votre site Doctolib, maintenant vous êtes enfin inscrit sur Doctolib. Une fois que vous êtes maintenant inscrit sur Doctolib, vous allez pouvoir vous connecter à ce site. Pour se connecter, rien de plus simple, vous allez sur doctolib.fr ou sur votre application de téléphone. Vous cliquez sur se connecter. Ensuite, vous entrez votre adresse email et votre mot de passe, évidemment, et vous voilà dans votre espace personnel. Si un jour vous avez oublié votre mot de passe, pas de panique, vous cliquez sur le mot de passe oublié, vous suivez les instructions et vous pouvez en créer un nouveau. Voilà, en quelques minutes, vous avez vu, ça a été très simple de créer son compte sur le site Doctolib. Et maintenant que vous ayez votre espace personnel, ce site c'est vraiment un outil simple, pratique et accessible qui facilite la vie et fait gagner du temps à tout le monde. Et oui, on n'entend plus des minutes au niveau du téléphone. Vous allez sur le site internet et en quelques minutes et en quelques clics, vous avez un rendez-vous avec votre médecin. Donc voilà. Et n'oubliez pas d'aller voir sur la page Facebook de l'émission. Cet article de podcast sera mis également pour que vous puissiez consulter, en plus du podcast, tous les éléments bien détaillés de cet article et de ce podcast. Alors je vous dis merci pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour
pour un nouveau podcast qui parlera bien sûr du numérique. Et pendant ce temps-là, protégez-vous bien et passez une très très bonne semaine.